chance aujourd'hui d'accueillir Richard Filion, associé d'Ascenté Services Financiers. Bonjour Richard. Bonjour, ça va bien? Mais oui, contente que tu m'accueilles chez toi. Plaisir. Alors Richard, parle-moi un peu de ton parcours, belle expertise au niveau de la planification successorale. Déjà 35 ans en planification puis en structure financière. Ça fait plaisir. Je suis associé avec Ascenté Gestion de patrimoine depuis 2 ans. J'ai été dans d'autres mouvements avant ça, mais toujours en planification financière depuis les 35 dernières années. Alors, dans le cadre un peu de mes activités, on cherche beaucoup à sensibiliser les entrepreneurs à construire sur la durée. J'imagine que tu as vécu des choses, toi-même, tu as connu une transmission de père en fils. Actuellement, tu prépares une transmission aussi. Puis, j'imagine que dans ta clientèle, puis tout ça, tu as vu toutes sortes d'expériences, d'histoires, de succès et d'échecs. Ouais. Qu'est-ce que, si c'était facile, tout le monde le ferait, ça, on s'entend là-dessus. C'est loin d'être facile, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile. Qu'est-ce qui ressort le plus? Bien, il y a 2 points. Il faut y consacrer du temps. On consacre, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques exactes, mais 60 000 heures de travail à construire une entreprise, etc. Puis quand on commence à y penser, souvent il est trop tard parce que soit on est la veille d'une invalidité, on n'a pas préparé notre relève, etc. Il faut vraiment pouvoir se poser la question. Puis de plus en plus, les corporations vont être obligées à s'amener à avoir un plan de relève. Au niveau financier, c'est super important pour dire à la personne demain matin, si jamais je ne suis plus là, demain matin, qui prend ton dossier en charge, qu'est-ce qu'il connaît, etc. Et c'est une grande question de respect de la clientèle aussi, c'est super important. Peux-tu me partager un petit peu l'expérience que tu as vécue quand que ça a été le cas de ton père? Oui, j'ai travaillé avec mon père pendant 10 ans comme associé et on l'a plus ou moins prévu et plus ou moins travaillé. C'est-à-dire que mon père a fini par être invalide, fatigué et là, il a fallu vivre avec les circonstances. C'est sûr qu'on connaissait, je travaillais déjà dans les dossiers de mon père, fait que je connaissais la clientèle, ce qui nous a aidés. Mais mon père voulait avoir le meilleur prix possible, a même essayé de transiger avec d'autres personnes, un peu pour me concurrencer, pas vraiment faire de cadeaux. On est 6. Il faut aussi penser aux autres qui ne reçoivent pas dans l'entreprise. C'est beau le temps que tu y as consacré, mais ça a quoi comme valeur marchande par rapport au patrimoine? Pourquoi il te céderait à toi à 100 il y a beaucoup, beaucoup de questions. Ça a été une première étape. Et là, maintenant, je suis en train de franchir une deuxième étape. Après, écoutez, la première étape, c'est fait en 96, le rachat complet. Et là, on est rendu en 2012. Et là, on a pris deux partenaires en affaires, Juliane Bélanger et Gianni, qui ont chacun un pourcentage. Puis tranquillement, il faut préparer tout le plan. Et Gianni, ça fait déjà 17 ans qu'il travaille pour moi, 13 ans dans la représentation, un bac en finance, une maîtrise, etc. Fait que j'ai préparé ma relève depuis très longtemps. Mais avec tous les défis que ça relève aujourd'hui, il faut pouvoir le transmettre, que lui ait les capacités de l'acheter, transmettre un peu la différence générationnelle, même si j'ai 55 puis le partenaire a 37 ans, des différentes façons de penser. La technologie a changé, la façon de voir a changé, le client n'est plus le même. Par contre, il y a des choses essentielles qui demeurent les mêmes, puis qui sont de voir à toute la possibilité. Fait qu'on travaille avec la fiscalité, on travaille avec les comptables, on travaille avec les avocats, on travaille avec tous les partenaires autour, parce qu'il y a ma question de ma retraite tantôt éventuelle. Puis la retraite, comme on va vivre de plus en plus longtemps, il faut avoir des plans souples. En plus de ça, eux vont travailler beaucoup plus longtemps dans l'entreprise qu'ils pensent. Fait qu'il y a des points de repère puis de voir exactement. Mais il faut qu'un jour, ça leur soit leur bébé. Puis ça, c'est difficile. C'est la question de céder aussi. Il y a une question de vision personnelle et aussi une question peut-être de perception de ce que devrait être. Le problème majeur de nous autres, des entrepreneurs, on a des façons de voir et surtout quand ça a fonctionné. On essaie de transmettre puis en même temps, on essaie de conserver de la façon qu'on l'a opéré. Oui. Ça, c'est un des grands défis des entrepreneurs. Très grand défi. Très, très grand défi. La technologie a changé, la façon de penser a changé. Par contre, il y a un savoir, il faut que la clientèle soit prête, il faut pouvoir transmettre nos connaissances. Et c'est un gros défi parce que
dans mon domaine, ça touche beaucoup, beaucoup de domaines connexes. Il faut un peu en savoir un peu partout. Puis il faut surtout faire partie d'un réseau pour que tout ça fasse l'amalgame. Fait que si je deviens invalide, je suis protégé. Si demain matin, je décède, et eux sont protégés, ma succession est protégée, mes avoirs sont protégés. Si demain matin, je ne prends pas ma retraite, puis il arrive quoi? La retraite, c'est une retraite ou c'est une semi-retraite? Qu'est-ce qui arrive après? Tu sais, je ne passerai pas de 35, 40, 45 ans de carrière, vendre l'entreprise tranquillement, puis après ça, m'en aller chez un voisin parce que j'ai des goûts à travailler, ou de revenir dans l'industrie quelconque. Fait que c'est des choix, c'est beaucoup, beaucoup de points à voir. Ouais. Puis eux-mêmes ont beaucoup de défis, puis pouvoir se parler. C'est vraiment pas évident. La communication, la confiance, la responsabilisation aussi, j'entends, l'engagement dans tout ça pour atteindre les résultats que vous souhaitez tout ensemble. Oui, mais ça, c'est aussi de s'entendre sur ce qu'eux veulent comme résultat, ce que moi j'espère comme résultat, et comment on l'amalgame tout ça ensemble. Ouais. Puis que chacun ait aussi la possibilité de bien travailler au niveau de l'entreprise, mais se développer, parce que le futur n'est jamais garant à 100% du passé. C'est sûr que quand on connaît un peu le chemin du passé, on peut peut-être regarder l'avenir différemment. Mais un des grands points, la plupart que j'ai rencontrés, c'est qu'ils se prennent trop tard, ils n'ont pas vraiment de relève, ils veulent les céder souvent à leurs enfants. Les enfants ne sont peut-être pas les mieux placés. Quand on intervient avec des personnes extérieures, c'est pas toujours évident. Si on a quelqu'un de l'intérieur, il faut aussi penser aux autres. On n'a pas tous des fils uniques, maintenant on a des familles reconstituées, etc. Il faut penser à tout ça, l'équité. Mon entreprise vaut 4 millions, puis je vaux 6 millions. Si je laisse l'entreprise à mon fils, puis j'ai une fille, je fais quoi là? Je la compense en assurance, qu'est-ce que je fais? Puis entre tout ça, moi, je vais vivre aussi. OK? Fait que, est-ce que demain matin, je lui vends réellement pour la juste valeur marchande ou je fais certaines concessions? La fiscalité ne nous aide pas entre personnes liées. Il y a beaucoup d'aspects fiscaux, beaucoup d'aspects collatéraux, puis de voir exactement qu'est-ce qui peut arriver. Puis de trouver des solutions pour pouvoir modifier les plans si le parcours des gens change. Ouais. Parce que ça se pourrait très bien que je bâtisse ma relève, puis que j'arrive à 60 ans, j'ai vendu 60 % de mes actions, on a un plan sur quelques années, puis pas mon louveteau, je me l'ai dit, mais mon chef d'entreprise, mon successeur, demain matin, décède. C'est-tu tout à recommencer? Fait que c'est une vision à développer de multiples stratégies, de multiples points de vue, puis des aspects que souvent on néglige. Incroyable. Ouais, de façon... Puis les coûts de tout ça, quand ça n'a pas été réalisé, l'impact, les conséquences. Tu peux-tu nous raconter un peu des histoires, si tu penses à une, entre autres, là, parce qu'on pourrait passer l'après-midi à... une entreprise, il y a 2 points que je pourrais nommer. Le premier point, c'est une entreprise qui était très florissante. Le père n'a jamais voulu parler de testament ou quoi que ce soit. Il était en partie dans le domaine agricole et une autre entreprise de service, mais plus reliée à l'expertise. Et a laissé sans testament, à bin intestat, qu'on appelle. Ça a fait un chiard incroyable. Il y avait des enfants mineurs. Donc, la curatelle s'en est mêlée. Oh my God. Essayez de vendre ça. Tu vends à la juste valeur marchande. Tu as plusieurs personnes. Les enfants mineurs ont besoin d'éducation que les autres ont reçue. Comment tu fais le partage? Tu discutes avec le gouvernement. C'est vraiment pas évident. Ouf, je ne souhaite pas à personne. Une complexité rare. Puis les bâtisseurs n'ont pas passé toutes ces heures-là, ces années-là, ces sacrifices-là pour que ça résulte à d'autres qu'aux enfants ou à la succession, entre autres. Oui, mais on est très, très occupés et préoccupés par notre entreprise. C'est notre bébé, hein? Oui. On voudrait bien que notre bébé grandisse, mais qu'on manque de temps. Les jeunes pères de famille et les jeunes mères s'occupent un peu plus des enfants qu'on s'en occupait dans nos générations ou les générations de mon père, etc. Mais pour l'entreprise, c'est une autre espèce de bébé. Puis on a de la misère à le laisser aller, puis en même temps, on est trop proche de la montagne. C'est ça. Donc, ce que j'entends, c'est de s'offrir un temps de recul pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Je dirais même pas le faire tout seul. Presque même si on est une petite entreprise, peut-être pas une propriétaire unique qui est professionnel ou quoi que ce soit, comme un notaire, etc., c'est plus complexe un peu, ou il y a des certaines règles à suivre, mais
Aussitôt qu'il y a une entreprise un petit peu d'envergure, il faudrait probablement penser à un conseil d'administration ou avoir demain matin des gens qui sont demain matin des penseurs, là, je cherche le terme, excusez-moi. Un comité de gouvernance ou Oui, pour des gens qui puissent amener la réflexion. la réflexion et se dégager. On est trop près de la Se forêt. détacher, oui. On n'est vraiment pas neutre, hein? Non. Fait que c'est pas évident. Il y a plusieurs solutions. On peut vendre à l'extérieur, on peut vendre à l'intérieur, on peut vendre à nos employés. Est-ce que financièrement j'en ai besoin, j'en ai pas besoin? Il y a toutes sortes de points. Au niveau fiscal, je ne peux pas faire ce que je veux non plus. OK? Il s'agit de voir vraiment toute la possibilité. Fait que c'est compliqué, c'est complexe. Il y a des belles histoires. Oui. Très belles histoires. Par contre, il faut être réaliste. Il y a très peu d'entreprises qui passent la troisième génération. Et quand je dis peu, on parle de moins de 3 ou 4 donc, il y a des raisons à cela. Et les prochaines générations ne seront pas nécessairement entre père et fils ou père et fille. Et là, je ne fais pas de ségrégation entre les sexes. Mais ça va être entre des étrangers, mais il reste que c'est notre bébé. Fait que quand j'ai quelqu'un dans mon entreprise qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est presque mon fils, là, Ouais. ou ma fille, ou quoi que ce soit. Il y a des liens. Il y a des liens. Je veux pas qu'ils échouent. Si eux, ils échouent, c'est moi qui en paye les conséquences, peut-être, à un certain point. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à voir. Ouais. Puis en plus, on voudrait bien passer dans la rue 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après et dire « Hey, c'est le fun, c'est encore debout. Ouais. » Puis se taper. Ça, c'est pas évident. Je le souhaite à tout le monde, là, mais il faut vraiment se préparer. Oui. Ce que j'entends dans tout ce que tu nous dis, c'est que c'est l'importance de sécuriser autant l'entreprise que le bâtisseur. Parce que souvent, la retraite, comme tu disais un petit peu tantôt, tu l'as effleuré, parfois la durée de vie de la retraite est presque aussi longue, sinon plus, que la vie active. Alors, il ne faut pas manquer d'argent, il ne faut pas voir non plus la succession vivre sur l'or, puis toi... Ouais. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont plus flexibles au niveau fiscal, etc., qui nous permettent de corriger le tir selon les visions et selon les degrés. Parce que depuis quelques années, l'apport financier est devenu tellement gros. OK? Prenez l'exemple des joueurs de hockey. Aujourd'hui, ça gagne 4, 5, 6 millions, mais si on monte pas à 25 ans, 30 ans, je ne monte pas M. Jacques Béliveau, je monte demain matin à peine il y a 5, 6 ans, on parlait d'1 million, 1,5 million. Fait que ça a explosé. Mais c'est aussi vrai au niveau des entreprises. Fait qu'il y a beaucoup de points qui sont complètement différents. Faire une erreur aujourd'hui au niveau de transmission, c'est une fortune. Entraîner la mauvaise personne, c'est incroyable. Fait que je pense qu'il faut être coaché, il faut être bien entouré. C'est hyper important, puis c'est jamais trop tôt. Aussitôt que l'entreprise est florissante, que l'entreprise a un pied à terre pour dire j'ai des bases solides, puis que je peux m'asseoir pour avoir une vision, le temps de prendre un recul, puis je l'avoue, c'est pas nécessairement ce que j'ai fait moi-même. Là, je le fais en ce moment. J'ai eu l'opportunité d'essayer d'expérimenter, puis j'ai toujours essayé de ce que je vendais ou ce que je transférais, de pouvoir le faire la même chose, ce qui n'est vraiment pas évident. Mais il faut pouvoir le structurer. Absolument. Hey, je te remercie beaucoup. Merci pour ta transparence parce que j'ai vu l'homme d'affaires, j'ai vu le planificateur aussi. Je te remercie énormément pour ce que tu nous as livré. Si les gens qui nous écoutent sont intéressés d'en savoir davantage sur tout ce que tu as apporté, comment on peut vous rejoindre? Communiquer avec Gestion de patrimoine à SNT, très, très facile de nous rejoindre. Partout au Québec, on a un numéro central, snt.com, sans aucun espèce de problème. On a des personnes partout au Québec, ça va nous faire grandement plaisir. On est très fort en planification financière. Ça nous fera plaisir de vous donner un coup de main. Bien, merci beaucoup, Richard. Merci, mademoiselle.